Bonsoir à tous. Alors, sur ce webinaire Premier pas avec EasyBourse, nous allons voir comment prendre en main son compte EasyBourse, comment ça se passe quand on veut commencer à investir. Alors, je suis Jean-Baptiste Barbier, je m'occupe du développement commercial donc chez EasyBourse. Alors, ce que nous allons voir ensemble ce soir, premièrement, c'est la première connexion à son compte. Qu'est-ce qu'on voit quand on vient d'ouvrir un compte ou qu'on vient de transférer un compte vers EasyBourse? Puis nous verrons les interfaces, effectivement, pour suivre son compte, suivre ses positions. Et ensuite, l'objectif sera de voir comment on passe un ordre. Mais avant de passer à un ordre, on ira voir les différents outils et différents contenus qui vous sont proposés pour vous aider à prendre vos décisions, quand acheter, quand vendre, quoi acheter, quoi vendre. Donc, on va ensuite voir le passage d'ordre, les différents types de passage d'ordre proposés. On ira voir aussi ensuite eh bien, sur quoi vous pouvez investir, donc les différents marchés actions et aussi des autres types de produits, notamment les trackers, les ETF, ou encore les OPC, les fonds, ou encore les ETP. ETP, donc c'est des produits dérivés souvent qu'on appelle les varants, les turbos ou les certificats. Et on ira aussi jeter un coup d'œil sur la brochure tarifaire pour que tout soit bien clair, qu'est-ce qui est gratuit chez EasyBourse et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc, on va aller directement sur le site EasyBourse. Alors, peut-être que je peux juste passer 20 secondes pour rappeler qui est EasyBourse, filiale à 100% de la Banque Postale, donc une filiale spécialisée pour pouvoir gérer son PEA, son compte titre, son PEA PME ou encore son assurance vie. Concernant le PEA compte titre, l'idée avec EasyBourse, c'est que EasyBourse, c'est pour les particuliers qui veulent investir de manière autonome, de manière dynamique, et avec, je dirais, 3 avantages importants: des interfaces simples et complètes, c'est ce qu'on va voir ensemble, un vaste accès aux différents marchés produits, c'est ce qu'on va voir aussi ensemble, et des tarifs attractifs, notamment, il n'y a pas de droit de garde chez EasyBourse, et chaque fois qu'on va passer un ordre, à l'achat, à la vente, on va voir, c'est intéressant. Alors, voilà, donc nous sommes sur le site EasyBourse. Alors, au passage, n'hésitez pas à poser vos questions, cette session se veut interactive. Alors, effectivement, il y a un module de connexion qui vous est proposé en haut à droite, et très vite, ce qui va vous intéresser, si vous venez d'ouvrir un compte ou de transférer un compte, c'est d'accéder à la synthèse de votre compte et pour voir qu'est-ce qu'il en est. Donc, si vous avez ouvert un compte, eh bien, vous allez retrouver déjà la formule que vous avez choisie. Donc ici, ici, je suis en Easy Premium. On verra qu'il y a 4 formules chez EasyBourse, mais vous pouvez changer gratuitement de formule. La formule est importante parce que c'est ça qui va conditionner les frais de courtage que vous allez avoir à l'achat ou à la vente. Donc, si vous vous rendez compte au fil du temps que vous passez des ordres plus élevés ou moins élevés, eh bien, vous pouvez tout simplement demander à changer de formule. Ici, vous avez un petit module pour passer facilement en 1 seconde d'un compte à l'autre, si vous avez un PEA, un compte titre, un PEA PME. Et puis ici, bien sûr, le récapitulatif de ce que vous avez dans votre portefeuille. Donc, un compte, que ce soit un PEA ou un compte titre, est composé à la fois d'espèces, l'argent, et deuxièmement, de titres. Si vous venez d'ouvrir un compte, vous allez retrouver uniquement les espèces. Donc, 50 € si vous avez ouvert un compte en étant jeune, moins de 30 ans, on ouvre un compte avec 50 €, ou 200 € si vous avez plus de 30 ans. Alors, si vous avez fait un transfert de compte, eh bien, vous allez retrouver ce que vous avez transféré, en l'occurrence des espèces et aussi, pourquoi pas, des titres. Alors, vite, une question qui va se poser, c'est quand vous allez vouloir investir, de voir qu'est-ce que vous allez pouvoir investir et pour combien. Eh bien, vous allez pouvoir investir pas plus que le montant d'espèces qui est indiqué ici. Donc, si vous voulez faire un ordre ici de 500 € ou de 1 000 € et que vous n'avez que 157 € comme moi, il va falloir alimenter votre compte. Donc, il y a 2 possibilités principales. Soit vous prenez le RIB qui est là, ça c'est le RIB de votre compte, et puis avec ce RIB-là, l'IBAN, le BIC, vous allez sur votre espace de banque en ligne usuel, et puis vous faites un virement vers EasyBourse, mais ce virement va prendre 1 à 2 jours selon les cas. Si vous voulez rajouter de l'argent pour passer votre ordre tout de suite, maintenant, et que vous êtes client de la Banque Postale, vous avez ce qu'on appelle une fonction qui s'appelle apport immédiat.
Et avec apport immédiat, vous pouvez aller chercher l'argent directement sur le CCP, le compte courant postal. Là, vous pouvez rapatrier comme ça jusqu'à 15 000 euros par jour. Vous mettez donc 15 000 euros, 10 000 euros, 5 000 euros, 200 euros. Et puis, ça va les chercher tout de suite. Et en quelques secondes, c'est sur votre compte. Et vous pouvez donc passer votre ordre. Quelques secondes plus tard, il n'y a pas de frais associés à cette manipulation-là. Alors, quels seront les écrans qui vont être importants pour vous, notamment? Premier écran, c'est la valorisation. Si vous allez transférer un compte, vous allez retrouver vos différentes lignes ici. Alors, sachez que quand on transfère un compte, un PEA, un compte titre, on garde bien sûr toute l'antériorité fiscale du PEA ou l'antériorité fiscale des éléments du compte titre. Il n'y a pas d'impact sur vos différentes lignes au moment d'un transfert. Alors peut-être que ce que j'aurais peut-être dû dire plus précisément sur cette page de synthèse, donc ça c'est une page de synthèse de compte titre, et une page de synthèse de PEA se présente légèrement différente parce qu'il y a un rappel effectivement de quand le PEA a été ouvert. C'est important parce que quand on a un PEA de plus de 5 ans, eh bien, tout ce que vous pouvez gagner en termes de plus-value, en termes d'intérêt, de dividendes, n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Voilà, donc, c'est important d'avoir cette date de 5 ans. Et deuxièmement, c'est aussi important d'avoir le cumul des versements parce qu'on ne peut pas investir plus que 150 000 euros dans un PEA, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est un peu les points importants de différence entre mon PEA et mon compte titre. Alors, les écrans de valorisation, voilà, ça permet de retrouver effectivement qu'est-ce que j'ai dans mon portefeuille, les différentes lignes, combien d'actions, à combien je l'ai acheté, est-ce que je suis en plus-value, moins-value, et puis les boutons achat-vente, avec à chaque fois des petits tableaux, des petits écrans qui permettent d'avoir des détails. Et ce qui est important avec EasyBourse, c'est que sur chacun de ces écrans qu'on vous propose, vous avez toujours des façons de pouvoir faire des tris et de pouvoir aussi récupérer les données sous Excel si vous voulez les retravailler de l'autre côté. Donc l'écran de valorisation est un écran important. L'historique aussi, une fois que vous aurez commencé à faire des opérations, de retrouver tout ce que vous avez pu faire. Donc là, si je suis mon PEA, il est peut-être un peu plus historique. Donc les achats, les ventes, les souscriptions, des éléments de TTF par exemple, des éléments sur les dividendes seront présents dans cet historique. Autre écran qui va être aussi important, ce sont les relevés. Alors les relevés, c'est quoi? Sur chaque fois que vous allez faire une opération, un achat, une vente, et bien, il y aura un avis d'opérer qui va dire très précisément qu'est-ce que vous avez acheté, quand, combien, à quel dixième de seconde, à quelle décimale près se fait l'opération, voilà, pour que ce soit extrêmement clair. Et vous aurez aussi tout un ensemble de documents qui vont récapituler chacune de vos opérations. Donc, tout est historisé ici. Un point important pour ceux qui ont un compte titre, il y aura l'imprimé fiscal unique. L'imprimé fiscal unique, c'est ça qui va servir pour votre déclaration d'impôt au mois de mai-juin. Quand on a un PEA et de plus de 5 ans, on n'est pas concerné par la déclaration d'impôt, donc on ne va pas avoir d'imprimé fiscal unique spécifique pour son PEA, parce que c'est très simple. Quand on a un PEA, au bout de 5 ans, c'est uniquement les prélèvements sociaux qui vont s'appliquer et c'est EasyBourse qui les fera lorsque vous ferez un retrait. Voilà, donc les relevés, c'est important. Et ensuite, point important dans les différents outils qui vont vous être proposés, il y a notamment ce qu'on appelle les prélèvements investissements. Prélèvement investissement, c'est une façon de pouvoir paramétrer des achats automatiques tous les mois, par exemple, ou tous les trimestres, sur des OPC, sur des fonds. Voilà, quand vous dites, moi, je ne suis pas sûr d'avoir le temps de m'occuper de mon portefeuille tout le temps, et je sais que ce qui est bien, c'est de lisser les achats au fil du temps et d'investir progressivement. C'est une des méthodes gagnantes de la bourse. Et donc, vous pouvez donc tout simplement paramétrer donc, ces achats programmés. Et en plus, c'est intéressant chez EasyBourse. Pourquoi? Parce que chez EasyBourse, il n'y a pas de droit de garde. Voilà, il n'y a pas de droit de garde, donc, qui sont souvent prélevés chaque année, au mois de janvier d'ailleurs, par les banques.
mais il y a ce qu'on appelle des frais d'inactivité qui sont calculés par mois. Si vous ne faites aucun ordre entre le 1er janvier et le 31 janvier, que vous avez la formule Easy Découverte, eh bien, ça peut vous coûter 3,50 €. Si vous faites un achat programmé tous les mois en prenant un fonds et que cet ordre est exécuté, vous n'allez pas avoir de frais d'inactivité. Donc, ce sera une petite garantie d'échapper à ces frais d'inactivité. Et ça vous fait bien sûr une stratégie complémentaire d'investissement. Et si vous prenez un fonds à 0%, l'ordre ne va rien vous coûter. Parce que sur les EPC, il n'y a pas de frais de courtage, il n'y a que des droits d'entrée. Si les droits d'entrée sont à 0, ça fait 0. Alors, donc, comment on fait? Ajouter un fonds. Donc là, vous avez beaucoup de gestionnaires qui vous est proposé. Donc, on peut prendre, par exemple, allez, on va prendre une société de la maison. On peut prendre Toggle Finance, par exemple. Tout un ensemble de choix vous est proposé. Vous ajoutez un fonds et puis vous mettez, par exemple, un achat de 50 € par mois. C'est 50 € minimum. Vous mettez une date. Vous dites que ça va commencer, par exemple, le 1er mars ou le 3 février. Vous enregistrez, ça y est. Vous couchez la petite case et ça y est, c'est lancé. Et après, si vous voulez suspendre, modifier, etc., ça se fait extrêmement facilement ici en cochant ici la petite case. Donc, c'est une façon simple de pouvoir, je dirais, se projeter sur un investissement régulier dans le temps. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil aux questions. Alors, sur ProRealTime, effectivement, une question sur ProRealTime, un outil d'analyse technique. Il y a une évolution effectivement qui est prévue d'ici 2 à 3 mois. C'est l'objectif pour qu'on puisse passer ces ordres directement depuis ProRealTime. Alors, effectivement, comment récupérer ces espèces? Quand vous avez des espèces, effectivement, quand vous avez gagné de l'argent, vous avez fait des belles opérations, vous voulez récupérer de l'argent, eh bien, il y a virement ici, et c'est avec ça, virement, que vous pouvez faire des virements de votre compte espèce vers votre compte bancaire. Alors, les virements sont très simples quand on fait des virements de son compte titre vers son compte bancaire. Quand on fait un retrait de son PEA ou son PEA-PME, c'est un poil plus compliqué parce qu'il faut que nous, on calcule les prélèvements sociaux, donc de voir si votre PEA est en plus-value et qu'on applique les prélèvements sociaux avec souvent la date de calcul qui peut remonter dans le temps en fonction, si vous avez fait des plus-values il y a 10 ans, 15 ans, il faut qu'on applique le bon taux de prélèvements sociaux de l'époque. Voilà, donc ça demande à quelques jours, souvent, d'analyse. C'est pour ça que ça se fait en ligne, mais ça peut prendre un jour ou deux. Et puis, il y a une application de notre service client avec un appel qui est indiqué ici. Alors, sur les outils qui sont aussi importants, il y a les formulaires. Formulaire, c'est pour faire évoluer votre compte. J'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait changer de formule. Eh bien, il y a un formulaire de changement de formule. Si vous voulez bénéficier par exemple, changer au SRD, d'avoir plus d'effet de levier, plus de capacité d'investissement au SRD, eh bien, vous pouvez demander avec ce formulaire-là. Et puis, vous avez ici tous les documents aussi de base, la brochure tarifaire et tous les éléments qui peuvent répondre à des besoins un peu particuliers. Sachez qu'on a aussi à droite aussi des éléments d'accès à son compte, souvent qui ne sont pas très visibles, mais qui sont bien réels, qui vous permettent de gérer vos préférences, si vous voulez t'abonner à une newsletter, à des informations particulières, gérer vos informations personnelles, vos mots de passe, synthèse de vos comptes, également aussi une module de parrainage. Voilà, on peut toujours parrainer un ami, un collègue, un voisin, ou même son enfant, et ça fait 100 € en cash sur son compte espèce. Alors maintenant qu'on a fait à peu près le tour des principales interfaces, la question va se poser comment on peut vous aider, nous, à investir, à prendre vos décisions avec des contenus ou avec des outils. Alors déjà, sur quoi vous pouvez investir, il y a bien sûr des listes d'actions qui sont proposées.
pouvez passer par là, ou alors tout simplement chercher une action, par exemple, on va mettre Air Liquide ici. Hop. Et là, vous retrouvez l'action. Sur chaque action, qu'est-ce qui va vous être proposé? Il y a déjà de l'information, profil société, que fait la société, le bilan, le compte de résultat, les principaux ratios financiers dans information financière. Vous avez les consensus. Alors, consensus, c'est un certain nombre d'analystes, en l'occurrence, là, il y en a 27, issus de grandes maisons de la place, de maisons d'analyse ou de grandes banques, qui vont se positionner chaque semaine pour dire comment ils voient, quelle est leur approche sur cette action. Est-ce qu'il vaut mieux acheter, renforcer, conserver, alléger ou vendre? Donc, on voit qu'une grosse majorité à l'achat. On voit que c'était inchangé depuis un certain temps, donc c'est quelque chose qui dure sur cette action-là. Et ils indiquent aussi un objectif de cours 160 €. Effectivement, là, on est à 147 €, donc objectif à 160 € qui a l'air d'être assez récurrent. Et donc, il motive donc cette volonté d'être très à l'achat. Autre outil assez simple aussi, qui permet de voir les choses, c'est Equity Trade Analysis. C'est un outil qui va mettre des notes sur chaque société. Donc là, il y a une note en bleu, une note en vert, en jaune et en rouge avec des codes étoiles. Alors ici, Air Liquide, il a quasiment 4,5 sur 5 en bleu. Bleu, c'est la quality, ce que c'est bien pour une période de 3 à 5 ans. Voilà, c'est une blue chip, une société, une valeur de père de famille. Donc voilà, donc Air Liquide se distingue fortement là-dessus. Après, sur une période de 1 à 2 ans, ce sera en vert. Donc c'est également, là, on voit que c'est beaucoup moins bien noté. En jaune, c'est plutôt 3 à 6 mois. Et en rouge, c'est quelques jours. Donc ça permet d'avoir une vision au vu de tous les ratios d'analyse fondamentaux. Comment se positionne cette valeur Air Liquide sur 4 horizons de temps. Et ça permet aussi ensuite de comparer. Si je me dis, tenez, moi, ce qui m'intéresse, c'est 1 à 2 ans, et 1 à 2 ans, 1,5, c'est vraiment pas fort. Eh bien, j'ai des propositions où là, je vais voir que j'en ai une de 4,5 qui m'est proposée, et puis je peux faire tourner. Je peux choisir sur le monde, sur l'Europe, pour avoir plus de possibilités. Pour m'aider aussi à investir ou à réfléchir, j'ai les graphiques. Alors, j'ai des graphiques qui sont ici, mais surtout, il y a les graphiques dynamiques. Voilà comment se présente le graphique dynamique. Alors, vous allez me dire, oula, c'est un peu technique et un peu complexe. Effectivement, c'est quoi ces lignes-là? C'est des lignes de support et de résistance. Effectivement, ça cherche à aligner des points bas. Bien sûr, qu'on aligne des points bas, quand ça va se rapprocher du point bas, la probabilité que ça va monter sera importante. Et il y aura des lignes de résistance quand ça va se rapprocher d'une ligne de point haut. Eh bien, il y aura la probabilité que ça va baisser sera plus importante. Alors, pour voir un peu mieux son graphique, on peut nettoyer le graphique en enlevant ces lignes. Voilà, je vais y arriver. Hop. Voilà. Et puis, donc là, après, on voit que c'est un graphique là qui est présenté sous la forme de chandelier japonais. Quand il y a un moment de hausse, c'est en vert, et c'est en rouge quand c'est à la baisse. Si cette configuration ne me plaît pas, je veux une configuration plus traditionnelle, je peux changer ici la façon d'apparaître de la courbe. Et après, je peux jouer sur les périodes. Là, je vais l'afficher sur 10 ans, ou je vais l'afficher sur le maximum du temps. Je peux par exemple l'afficher, je vais afficher par exemple 1000 unités et chaque unité sera d'une semaine. Voilà, ça va me faire remonter là en 2004. Et si j'avais mis un mois, certainement, ça va me faire remonter là en 1992. Voilà, donc j'ai dessiné sans faire exprès voilà mon graphique. Et après, j'ai un ensemble d'indicateurs qui va me permettre de pouvoir afficher par exemple les volumes. Alors je peux faire afficher les volumes et fermer le panneau après si je veux,
ou afficher tout un ensemble de choses, notamment une chose qui est souvent utilisée, c'est les moyennes mobiles. Donc là, j'ai mis une première moyenne mobile. Je peux en mettre une deuxième pour voir le croisement des moyennes mobiles. Donc, j'en ai mis une avec une période de 20 et je peux, par exemple, mettre une deuxième avec une période de 80, ce qu'on appellera une moyenne mobile longue, que je peux afficher en rouge, par exemple. Et souvent, après le jeu, ce sera de voir le croisement des moyennes mobiles. Donc, on va plutôt l'afficher peut-être sur un an et avec une période de 1 jour. Voilà. Et après, l'idée, le concept de ce croisement de moyenne mobile, alors c'est un peu brut ce que je vous dis, hein, mais c'est un peu le principe, c'est quand il y a un croisement ici, là c'est un signal que ça va baisser, quand ça va se recroiser, ce sera un signal de hausse, recroisement, signal de baisse, recroisement, signal de hausse, etc. Voilà, donc là c'est plus ou moins bien respecté. Et si cette configuration, par exemple, cette approche vous plaît, eh bien, vous avez la possibilité de pouvoir enregistrer votre configuration qui vous plaît. Voilà, vous dites, je veux que cette configuration soit mon espace par défaut. Voilà, donc vous pouvez le créer. Et puis après, si vous allez faire une recherche, espace par défaut, voilà. Si après, une fois que vous avez mon espace, voilà mon espace, si ensuite après vous allez sur une autre valeur, on va dire par exemple Michelin, et vous allez dans graphique dynamique, voilà, donc ce sera la même approche qui va être appliquée. Donc vous pouvez comme ça vous constituer plusieurs grilles d'analyse que vous pouvez appliquer, je dirais très simplement, et puis changer de grille d'analyse en fonction de vos différents espaces. Donc voilà une première façon d'analyser les sociétés. Après, bien sûr, vous me direz, oui, mais là, on a regardé une société de données, comment savoir laquelle choisir parmi plusieurs autres? Et c'est là où on a mis en place tout un ensemble d'outils sur ces derniers mois. En premier lieu, il y a ce qu'on appelle les modèles de portefeuille. C'est tous les mois, on a des gérants, donc des professionnels de la Banque Postal Asset Management, qui définissent leur portefeuille idéal sur lesquels ils investiraient. Et donc, ils disent quelles sont les sociétés et quel est le poids, la pondération qu'ils mettraient dans le portefeuille. Voilà, donc là, ils auraient mis du LVMH pour 8,69%. Donc, il y a toutes les informations. Et puis, il y a également aussi une note extra-financière, puisque la dimension extra-financière est importante. Donc, cette note qu'on appelle GRET, la meilleure note, c'est 1. La pire note, c'est 10. Donc, on voit que globalement, c'est plutôt des chiffres assez bas. Donc, c'est un portefeuille qui respecte assez bien aussi des critères extra-financiers qui sont favorables. Et ces critères extra-financiers, c'est favorable au développement durable, à une gouvernance, à un ensemble de choses qui sont positives pour la société. Et après, effectivement, ici, je peux acheter, vendre. Et, chose importante, chaque fois que vous allez voir ce petit logo, alors ce petit signe, mais aussi ailleurs, c'est les alertes sur cours, c'est de dire LVMH, vous n'avez peut-être pas tout votre temps à regarder l'évolution du cours de LVMH, eh bien, vous pouvez dire, bah là, c'est à 809 €, vous voulez être informé quand ça va passer sous les 800 € ou à la hausse quand ça va passer au-dessus de 850 €, et vous dites, je veux être informé par email, et vous paramétrez un ordre, une alerte par email de franchissement de seuil. Ça, il n'y a pas de frais associés à cette paramétrage d'alerte. Et après, vous pouvez suivre vos alertes, les modifier, les supprimer, les adapter. C'est extrêmement simple. Donc, dans les idées d'investissement, il y a les modèles de portefeuille. Dans les modèles de portefeuille, il y a 3 modèles de portefeuille qui vous sont proposés. Un sur la France, avec que des valeurs éligibles au PEA. Un sur l'Europe avec que des valeurs éligibles au PEA. Et un sur les États-Unis. Les États-Unis, ce sera pour un compte titre. Parce qu'avec un PEA, on peut investir que sur des sociétés de l'Union européenne.
Même principe des valeurs du moment, où là, l'idée, ce ne sera pas, on ne va pas indiquer des pondérations, mais on va indiquer, on va choisir des sociétés par secteur. Il y a 3 secteurs qui nous semblent intéressants: l'environnement, les technologies et la santé. Voilà. Donc, ça donne des idées pour investir. Et donc, l'idée, c'est que si vous dites, finalement, ce choix de professionnel me semble intéressant, je vais aussi en mettre un petit peu dans mon portefeuille, et bien, vous allez cliquer ici, puis vous faites acheter. Voilà. Et on va aller maintenant voir un petit peu comment ça se passe sur le passage d'ordre. Donc, cliquons sur acheter. Alors, peut-être que je vais plutôt voir du Air Liquide, c'est peut-être plus sympathique à regarder sur la fiche de passage d'ordre. Alors, voilà une fiche de passage d'ordre. Alors, non, voilà une fiche de présentation de société. Mon petit point d'interrogation, c'est effectivement, est-ce que cette société, est-ce que je peux faire une alerte sur cours? Oui. Euronext Paris, c'est la place de référence. Hein, ce sera intéressant de voir ça. C'est ce qui va déterminer les frais de courtage que je vais avoir. Et puis, voici ma fiche de passage d'ordre. Alors, 3 choses intéressantes, ou même 4 choses intéressantes. Premièrement, effectivement, la place de référence. Est-ce que je suis éligible à TTF? Pour rappel, la TTF, la taxe sur les transactions financières, qui ne s'applique que à des sociétés qui sont cotées sur Paris, qui ont plus d'1 milliard d'euros de capitalisation boursière, et uniquement quand vous achetez à l'achat et que vous gardez votre position plus d'1 jour. Voilà, donc ça fait plusieurs conditions. Dans ces cas-là, il y aura une taxe qui a été mise en place en 2012, voilà, pour tout savoir, et qui est de 0,3%. Si vous achetez une petite valeur qui fait moins d'1 milliard de capitalisation ou qui n'est pas sur Euronext Paris ou qui, voilà, vous n'aurez pas cet ETF. Alors, 3 choses importantes, c'est effectivement le carnet d'ordre, le paramétrage de votre ordre, et troisièmement, est-ce que vous avez déjà cette valeur en portefeuille? Si oui, pour combien? Et aussi, combien vous pouvez en acheter disponible? C'est combien je peux acheter de ces valeurs tout de suite? Le carnet d'ordre, donc là, sont récapitulés à droite dans mes ventes. C'est les acheteurs qui sont positionnés pour vendre. Excusez-moi, c'est les vendeurs qui sont positionnés. Et donc, si vous voulez acheter, c'est auprès de ces vendeurs-là. Voilà. C'est les vendeurs. Si vous voulez acheter, vous allez faire affaire avec eux. Et si vous voulez vendre, eh bien, vous allez avoir faire affaire avec les acheteurs qui sont à gauche. Voilà. Donc, si vous l'achetez tout de suite maintenant, Air Liquide, alors là, on est en dehors de la période d'ouverture de marché, mais l'idée, c'est que votre ordre sera exécuté auprès de ces 15 vendeurs. Voilà. Et si vous voulez acheter beaucoup d'actions, eh bien, vous pourrez acheter 15 actions auprès de ces vendeurs-là, à ce prix-là, et les 14 actions supplémentaires à ce cours-là, et vous allez remonter le carnet d'ordre. Alors, voilà, donc il faut bien voir quel compte vous voulez utiliser quand vous passez votre ordre, la place de référence Euronext Paris, donc on est sur un marché réglementé, et c'est ça aussi qui permet d'avoir aussi des spreads, une fourchette achat-vente qui est resserrée. Et il y a une petite case qui s'appelle meilleure exécution, que vous pouvez cocher ou décocher. Je vous invite plutôt à la laisser cocher. C'est quoi? C'est qu'en la laissant cocher, vous autorisez EasyBourse à interroger une plateforme alternative qui s'appelle Equiduct, qui va éventuellement proposer des meilleures conditions d'exécution. C'est-à-dire que si vous voulez acheter, eh bien peut-être qu'on ira voir si Equiduct propose des prix moins chers, et si vous voulez vendre, est-ce qu'Equiduct propose des prix plus chers? Voilà. Donc, en laissant cette case cochée, vous laissez la possibilité de faire une meilleure opération que si l'opération avait été faite uniquement sur Euronext Paris avec ce carnet d'ordre. Voilà. Donc, vous avez tout à gagner et strictement rien à perdre à laisser cette case cochée. Ça n'a aucun impact également sur les frais de courtage. Ensuite, pour passer votre ordre, il y a plusieurs façons de passer son ordre. Il y a 5 ordres proposés.
Le plus simple, c'est au marché. Quand vous faites un ordre au marché, votre ordre est prioritaire. Et donc, en période d'ouverture de marché, si vous dites que vous voulez acheter 5 actions, ou 10 actions, votre ordre va être envoyé au marché et puis vous serez exécuté auprès des vendeurs, où qu'ils soient, et sur quelques lignes qu'ils soient. Là, ordre prioritaire, et vous serez exécuté de manière immédiate. Deuxième type d'ordre, c'est à cours limité. Là, vous dites par exemple Air Liquide est proposé maintenant à environ 147 €. Vous dites, moi, je ne suis pas vraiment pressé. En quelque sorte, je suis prêt à attendre les soldes. Certainement que d'ici peut-être un mois, et ça va aller à 145 €. Et dans ce cas-là, vous dites, moi, je veux bien acheter, mais qu'à 145 €. Bon. Donc, vous mettez 145 €. Non, vous dites que vous voulez en acheter par exemple le 10. Vous mettez 145 €, qui est le seuil en l'occurrence. Et puis, vous mettez, vous dites que ça vous intéresse, ce scénario vous intéresse jusqu'au 31 mars. Voilà. Et puis, vous faites valider et vous faites transmettre votre ordre. Voilà. Donc ça, j'ai transmis mon ordre. Voilà. Et donc, comme ça, si d'ici le 31 mars, le cours baisse à 145 €, automatiquement, ça va déclencher l'achat de vos 10 titres. Si jamais vous dites c'était une mauvaise idée, ou j'ai changé d'avis, ou je veux mettre plus ou moins en termes de seuil, vous pouvez retrouver votre ordre. Là, en l'occurrence, c'est toujours marqué achat en cours. Il n'est pas exécuté parce que les conditions n'ont pas été réunies. Donc, vous pouvez le supprimer. Voilà, je vais annuler là. Et donc, l'ordre, voilà, je confirme l'annulation. L'ordre n'a pas été exécuté, donc ça ne m'a rien coûté, cette petite manipulation. Tant que l'ordre n'est pas exécuté, ça ne vous coûte rien. On va revenir sur le carnet d'ordre et les différents types de passage d'ordre. Donc, on a parlé de l'ordre au marché, on a parlé de l'ordre à cours limité. Donc, à cours limité, à l'achat, c'est simple, vous l'achetez en solde. Vous pouvez aussi mettre des ordres de vente à cours limité. Supposons que vous aviez acheté à 146 € et vous dites, bon, maintenant, ce que j'aimerais, c'est vendre à 150 €. Donc, vous mettez un ordre de vente en mettant 150 € de limite. Vous mettez ça jusqu'au 30 juin, par exemple. Et si Air Liquide passe à 150 €, ça va vous déclencher votre plus-value de manière automatique. Et vous n'aurez pas eu à rester derrière votre écran à scruter au jour le jour le cours. À la meilleure limite, c'est comme un ordre à cours limité, sauf que, vous voyez, là, j'ai pas de limite à saisir comme dans un ordre à cours limité. En fait, ça va prendre le haut du carnet d'ordre. Donc, si je fais un ordre d'achat à la meilleure limite, c'est comme si je prenais le haut de cette ligne à droite. Et si je fais un ordre de vente à cours limité, c'est comme si je prenais ça. Donc ça me permet de maîtriser mon cours d'exécution et de ne pas me laisser entraîner à remonter les carnets d'ordre. Ordre à seuil de déclenchement. Alors, c'est souvent utilisé comme des ordres stop-loss quand je suis en vente. Quand je suis en vente, supposons par exemple que vous aviez acheté Air Liquide à 140 €. Très bien, il y a quelques mois. Maintenant, c'est à 146 € ou 147 €. Et vous dites, j'aimerais bien que ça continue à monter, donc je veux profiter de la hausse. Mais ce que j'aimerais éviter, c'est que ça baisse et que ça annule ma plus-value ou même que je sois en perte. Dans ce cas-là, vous pouvez dire, moi, ce que j'aimerais, c'est sécuriser au moins à 144 €. Vous mettez à 144 € ici, comme ça. Vous mettez ça, vous mettez une révocation, vous mettez ça sur cette condition, supposons jusqu'à la date que vous souhaitez. Et comme ça, si jamais un jour ou l'autre, Air Liquide commence à baisser, à 144 €, ça va déclencher la vente et ça va préserver les plus-values que vous avez déjà, une partie des plus-values, et vous évitez d'être entraîné vers le bas et d'entrer dans un cycle de perte. Voilà. Donc ça vous permet d'être ce qu'on appelle un stop-loss.
Alors, il y a une chose aussi intéressante, c'est que ce système est intéressant, mais si jamais, supposons demain matin, il y a eu des très mauvaises nouvelles d'Air Liquide pendant la nuit et que Air Liquide ouvre à 100 euros, et ben, ça va déclencher votre ordre et vous allez vendre à 100 euros. Alors que peut-être qu'à 100 euros, vous auriez peut-être repassé acheteur. Voilà. Et c'est pour ça qu'il existe les ordres à plage de déclenchement où là, vous pouvez mettre donc, vos 144 euros ici. Il y a les deux seuils qu'on indique, 144 euros. Et puis j'indique un autre seuil bas, en dessous duquel mon ordre ne va pas être exécuté. Donc là, je peux mettre par exemple 140 euros. Comme ça, quand le cours va passer entre 140 et 145 euros, ça va déclencher ma vente. Mais par contre, si jamais ça ouvre à 120 euros, 110 euros, 100 euros, ça ne va pas déclencher ma vente. Et donc là, je vais pouvoir garder mes titres, voire même passer acheteur. Donc voilà les points importants de ce type d'ordre. Je vais jeter un petit zoom aux questions. Alors, effectivement, j'ai quelques messages qui disent que vous avez du mal à voir mon écran. Je le grossis un petit peu. Alors, excusez-moi d'avoir un peu tardé sur le grossissement de mon écran. Je vais peut-être le remonter encore un peu plus grand. Voilà. Donc, on a vu le passage d'ordre. Et maintenant, ce que j'aimerais aussi pouvoir vous montrer, c'est deux, trois informations sur qu'est-ce qu'on peut faire chez eBourse. Donc, on a vu qu'il y avait les actions qui étaient proposées. Je vais revenir sur la page d'accueil. Donc, les marchés Euronext, Paris, Bruxelles, Amsterdam. On va retrouver les listes d'actions, notamment ici. Et on peut aussi, bien sûr, y accéder via le moteur de recherche. Vous mettez Michelin, Total, Sanofi. Vous retrouvez les actions. Donc ça, c'est, je dirais, l'offre principale de base. Et il y a aussi des marchés étrangers. Et les marchés étrangers, comme marchés étrangers sont proposés directement en ligne, les marchés américains, le NYSE et le Nasdaq. Donc, si vous voulez acheter du Apple, du Amazon, du Tesla ou du Google, on peut le faire. Alors, sachez que ces marchés-là nécessitent d'avoir un compte titre, parce qu'avec un PEA, vous pouvez investir que sur des valeurs de l'Union européenne. Et sachez qu'on a divisé par 3 nos tarifs début septembre sur les marchés américains. Donc, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus attractif depuis le 1er septembre de pouvoir aussi intervenir sur les marchés américains. Et après, il y a des produits qui sont intéressants, c'est ce qu'on appelle les OPC. Les OPC, c'est plutôt qu'acheter une action, on se dit, une action, c'est un peu plus risqué, c'est pas diversifié. Je peux aussi passer par un OPC, c'est une part de portefeuille qui va être gérée par un professionnel, par un gérant, et qui, lui, va, en fonction de son expertise, faire les décisions d'achat et de vente. Et si le portefeuille grossit, gagne de la valeur, et votre quote-part va, elle, prendre de la valeur. Donc, vous pouvez très simplement faire, faire ce qu'on appelle de la gestion collective, de l'investissement collectif via les OPC. Alors, pour vous aider, on a des sélections et notamment aussi des thématiques où on a mis des EPC qui sont gérés en fonction de thématiques, l'innovation, PME, santé. Et par exemple, là, vous voyez qu'il y a un ensemble de sociétés d'EPC qui sont éligibles au PEA, PEA, PME. Et pour bien faire votre recherche, on a un moteur de recherche. Vous pouvez dire, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est un PEA. J'aimerais, dans mon PEA, voir que des fonds avec des droits d'entrée à 0%. Je rappelle au passage que sur les EPC, il n'y a pas de frais de courtage. Il n'y a que des droits d'entrée. Et si les droits d'entrée sont à 0%, eh bien, l'achat de l'EPC ne vous coûte rien. Et après, vous pouvez choisir un gestionnaire. Alors, il y a beaucoup de gestionnaires, une cinquantaine de gestionnaires
différents sont proposés, il y a environ 1000 fonds qui sont proposés, donc vous avez un choix important. Vous pouvez faire une recherche, donc là j'ai fait une recherche sur Tocqueville Finance, et je prends par exemple celui-là, et après ce qui est intéressant quand vous sélectionnez un EPC, donc il y a beaucoup d'informations financières, hein, c'est notamment d'accéder en bas de page aux frais et modalités, donc c'est là, je parlais tout à l'heure de 0%, c'est là que vous vérifiez, que vous voyez bien qu'il n'y a pas de droit d'entrée sur cet EPC, donc il n'y a pas de frais de courtage non plus, donc il n'y a pas de frais quand vous souscrivez cet EPC. Voilà. Autre façon d'investir qui est peut-être assez proche, c'est les trackers. Les trackers qu'on appelle aussi ETF. Alors quand vous achetez un EPC, il y aura un gérant qui va prendre des décisions en fonction de son expertise et de son appréciation du marché et de sa vision de la conjoncture. Avec un tracker, vous allez faire de la réplication d'indices. Si vous dites par exemple, moi, finalement, je ne sais pas sur quoi investir, mais le CAC 40 me semble intéressant, globalement, ou le DAX allemand, ou le Nikkei japonais, ou le Standard & Poor's américain, et bien dans ce cas-là, vous dites, moi je vais prendre un produit qui va répliquer exactement cet indice, par exemple le CAC 40, il ne va faire ni plus ni moins, il y a une promesse d'exactitude, et comme ça, vous ferez exactement pareil. Voilà, donc on a plusieurs produits qui vont répliquer par exemple le CAC 40, donc un proposé par BNP Paribas qui est éligible au PEA, et un proposé par l'IXOR, également éligible au PEA. Voilà, donc ça fait comme si vous achetiez en un clic les 40 actions du CAC 40. Voilà, donc c'est simple à faire. Et puis, si jamais il y a des dividendes, vous bénéficiez aussi des dividendes puisque c'est dividendes réinvestis. Si vous voulez, vous avez une approche un peu plus offensive, sachez qu'il y a aussi des produits, encore une fois, éligibles au PEA, qui permettent de multiplier par 2 la performance quotidienne du CAC 40. Donc là, c'est ce produit-là, en l'occurrence, ce qu'on appelle le leverage. Quand le CAC 40 fera plus 1%, vous ferez plus 2%. Attention, si le CAC 40 fait moins 1%, vous allez faire moins 2%. Et attention, c'est calculé tous les jours. Donc, tous les jours, on va faire x2, 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 x2. Voilà, et donc, x2, x2, x2 tous les jours, c'est différent de si vous prenez une période complète, par exemple, d'une semaine ou un mois ou 2 mois, vous faites x2 la performance de la période. Voilà. Donc, c'est un point d'attention. Attention, ce sont un multiplicateur de variation quotidienne. Dans le même état d'esprit, vous avez ce qu'on appelle le short. Le short, lui, si vous pensez que le CAC 40 va baisser, eh bien, lui fera de la réplication fois moins 1. Quand le CAC 40 fera plus 1%, vous ferez moins 1%. Et lui, le BX4, si le CAC 40 fait plus 1%, vous allez faire moins 2%. Et si le CAC 40 fait moins 1%, vous allez faire plus 2%. Donc là, ces deux produits-là, on voit bien que c'est pour les personnes qui ont une vue baissière sur le CAC 40. Et le BX4, c'est pour ceux qui sont les plus offensifs en baissier. Et autre type de produits aussi que je voulais aussi citer, les turbos, les certificats, les varants, qui eux sont des produits à effet de levier, qui permettent de prendre des positions, je dirais, avec un effet de levier de x5, x10, x20 sur des matières premières, sur des actions, sur des indices, ou encore même sur des crypto-monnaies. Sachez que même le Bitcoin ou l'Ether, vous pouvez les négocier via ce qu'on appelle des certificats trackers qui vont répliquer le Bitcoin ou l'Ether tout en restant dans un cadre réglementé, le cadre réglementé d'Euronext avec un acteur réglementé comme EasyBourse et au sein d'un compte titre. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil aux nouvelles questions. Alors, effectivement, si vous voulez transformer, une question sur Air Liquide, si vous voulez transformer vos actions en nominatif administré, il faut juste en faire la demande à notre service client au 01 456 19 000. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont chez nous des actions au nominatif administré.
Effectivement, des fonds monétaires. Alors, une question sur les fonds monétaires. Alors, juste au passage, donc chez EasyBourse, on essaie de vous faire partager un ensemble d'informations et de contenus qui nous semblent intéressants. Voilà, je pense que sur les fonds monétaires, je pense que les obligations vertes, sociales et durables, il y a un ensemble de choses qui mettent en scène des points intéressants sur lesquels investir. Donc, effectivement, sur le choix exactement d'un fonds monétaire, on a des choses. Alors, j'aurais un peu du mal à vous faire une proposition de recommandation maintenant. D'ailleurs, on ne fait pas de proposition de recommandation chez EasyBourse. On n'a pas l'agrément conseil, mais par contre, on met en scène, on explique les différents produits. Donc oui, une question, est-ce qu'il est possible d'acheter des obligations? Oui, c'est possible. Donc effectivement, encore une fois, une question sur le retrait du PEA. Pour faire un retrait de son PEA, eh bien, il faut aller dans autre virement, et là, sélectionner PEA, et là, effectivement, il faut appeler ce numéro-là pour être accompagné dans le retrait de son PEA pour récupérer l'argent sur son compte bancaire, parce qu'il y a un petit calcul de prélèvements sociaux que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors, ce que je voulais aussi dire un peu pour terminer, faire être un peu de transparence sur les tarifs. Alors déjà, comment on trouve les tarifs soit dans les formulaires, effectivement, vous avez ici la brochure tarifaire, et même la brochure tarifaire avril 2023, il n'y a pas grand-chose qui change d'ailleurs. On anticipe un peu les choses. Et également aussi, peut-être plus simple, c'est depuis la page d'accueil, vous avez bien sûr l'offre qui est récapitulée, et vous avez les différentes formules. Donc, rappel des différentes formules. Si vous passez des ordres de moins de 2600 €, ce sera en principe découverte ou premium qui seront les plus avantageuses pour vous. Si vous faites que des choses assez simples, notamment dans le cadre d'un PEA, ce sera découverte la plus avantageuse. Si vous avez un compte titre, que vous voulez faire aussi des marchés étrangers, que vous voulez faire aussi des warrants, des turbos, des certificats, du SRD, ce sera premium qui sera la plus intéressante pour vous. Et puis, si vous faites que des ordres supérieurs, beaucoup d'ordres supérieurs à 2500, 2100 €, que vous ayez un PEA en compte titre, ce sera Easy Expert qui sera la plus intéressante. Easy Intense, c'est pour les ordres, c'est pour ceux qui font des ordres de montant très important ou beaucoup d'ordres, voilà, plus de 10 ordres ou 15 ordres par mois. Alors, on va aller voir la brochure tarifaire, qui est un peu l'objectif de mon échange. Juste pour la revoir et voir si vous avez des questions en particulier sur cette brochure tarifaire. Je vais l'afficher peut-être un peu plus gros. Alors, les numéros, bien sûr. Donc là, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de droit de garde chez EasyBourse, mais ce qu'on appelle des frais d'inactivité. Si vous avez la formule Easy Découverte, que vous ne faites aucun ordre sur un mois donné, aucun ordre du 1er janvier au 31 janvier, eh ben, c'est 3,50 € qui vous seront facturés et prélevés sur votre compte espèce. Donc, si vous dites, moi, je ne suis pas sûr de faire des ordres tous les mois, ou il y a plein de mois où je ne pourrais pas en faire, pourquoi pas envisager de faire un achat programmé, ce que j'ai montré tout à l'heure, un investissement programmé, où vous dites un achat automatique d'un fonds, 50 € par exemple, tous les mois, ça vous fait une stratégie d'investissement et ça vous permet d'éviter ces frais d'inactivité. Les marchés américains, effectivement, là, pour les marchés américains, il faut pas avoir découverte. Voilà. Et une découverte, c'est vraiment un périmètre qui est limité. Il faut avoir Premium, Easy Expert ou Easy Intense. Sachez qu'on a mis en place une offre un peu spécifique sur les jeunes, 18-30 ans, qui permet de voir les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire de ne pas avoir de frais d'inactivité et de voir aussi un ordre gratuit la première année. Donc, on peut, je dirais, inciter un jeune à investir. Et en plus, on peut parrainer. Et quand on parraine un jeune, même s'il est de sa famille, eh bien, ça fait 100 € en cash sur son compte espèce.
Et après, effectivement, différents petits points aussi de la brochure tarifaire. Si vous faites un virement, tout à l'heure, on a vu un virement pour un retrait d'un PEA, récupérer de l'argent de son PEA ou de son compte titre vers son compte bancaire. Il n'y a pas de frais quand on fait des virements sortants, pas de frais quand on fait des virements de son compte à compte, de son compte titre vers son PEA, par exemple. Tout à l'heure, on pose une question sur le nominatif administré. On peut donc tout à fait mettre ces titres au nominatif administré. Sachez qu'il y a un coût de 18 € par opération. Si on veut faire des titres non cotés, du crowdfunding, on peut tout à fait le faire avec des frais de 1,2% du montant de l'opération, avec des frais plafonnés à 50 €. Voilà les points peut-être les plus importants qu'on peut voir de cette brochure. Je vais retourner faire un petit tour sur les questions. Alors, effectivement, remontrer. Alors, il y a deux questions. Comment changer de formule? Alors, le plus simple à faire, soit vous appelez notre service client 01 45, non, 01 456 19 000. Voilà, donc c'est simple. Tous les jours jusqu'à 20 h. Ou alors, vous pouvez tout simplement aller dans mes outils formulaires. Et là, il y a un formulaire de changement de formule qui est là. Autre question, comment retrouver le chemin d'analyse avec les notes selon les stratégies d'investissement? Alors, supposons que vous réfléchissiez à une action, on va dire maintenant, on va réfléchir sur L'Oréal. L'Oréal. Voilà, donc en haut à droite, alors il faut être connecté pour avoir ça. Si vous êtes en mode visiteur, dire que vous n'êtes pas connecté, vous ne pourrez pas voir ça. En mode connecté, ça y est, vous le voyez. Ce que je pouvais aussi vous montrer de manière complémentaire, c'était les applications mobiles. C'est vrai que ça génère beaucoup de demandes ou de questions. Les applications mobiles. Alors, qu'on a avec soit son iPhone, soit son Android, on peut donc retrouver l'essentiel de ses comptes, ses positions, ses valeurs, voir les graphiques, suivre et passer ses ordres surtout. Donc ça, c'est une chose importante. Et voilà, donc comme le webinaire commence à toucher à sa fin, je voulais aussi repartager avec vous le service client que j'ai cité à plusieurs moments, qu'on peut contacter bien sûr par email ou encore par téléphone de 8 h à 20 h du lundi au vendredi. Si vous voulez un nouveau compte ou pourquoi pas vous avez des amis à recommander, eh bien il y a ce numéro vert aussi où nos équipes se font un plaisir de vous accompagner. Voilà. Je regarde juste les nouvelles questions qui ont pu arriver. Alors, quelles offres spécifiques pour les clients à la Banque Postale? C'est une bonne question. Alors, quand on est client à la Banque Postale, on a déjà des facilités de gestion de son compte parce que on peut, par exemple, faire des apports immédiats. C'est-à-dire qu'aller chercher l'argent sur le CCP de la Banque Postale pour le rapatrier instantanément vers EasyBourse. Donc, ça n'a aucun frais, c'est immédiat, c'est gratuit. Ça permet d'optimiser sa trésorerie. Deuxièmement, quand on vient de la Banque Postale aussi, on a, je dirais, une interface beaucoup plus complète, avec des outils plus complets et plus de possibilités d'investissement en termes de produits, de marché. Également aussi sur les tarifs, vous allez voir que sur chaque ordre que vous allez passer, eh bien, vous allez faire des économies à l'achat, à la vente, également aussi chaque année sur les droits de garde. Donc, il n'y a pas une offre spécifique en tant que telle, mais vous allez voir que vous aurez un avantage global important. Et plus vous serez actif d'ailleurs, plus cet avantage va se matérialiser de manière importante. Écoutez, je crois que le temps est maintenant un petit peu passé. S'il n'y a pas plus de questions, il me reste bien sûr à
alors, est-ce qu'on peut revoir vos vidéos? Oui, vous allez recevoir le replay de ce webinaire si vous voulez investiguer ou approfondir un point. Sachez aussi que j'ai mis aussi un email hein, pour pouvoir répondre à vos différents besoins. Sachez vraiment que le service client est là aussi pour toutes vos demandes. Vous voulez participer à une assemblée générale, vous avez des dividendes, vous posez des questions sur tel frais qui a été fait, ou vous avez essayé d'acheter ceci, puis vous avez été surpris par quelque chose, eh bien, n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà. Écoutez, merci encore à tous et je vous dis donc à bientôt sur EasyBourse et excellente soirée.